La Médina, citadelle, ville protégée par de hauts murs, avec des portes. Certaines existent encore, d'autres ont disparu. Bebhar, bord de la mer, est appelée ainsi parce qu'elle était située près de la mer. Bebejid, porte neuve, construite à l'époque hafside. D'autres l'appellent porte des forgerons, car elle donne accès au souk des artisans exerçant ce métier. Beb Sidi Abdeslam, nommé ainsi à cause d'un saint. Beb el-Khadra est l'une des portes de la Médina, édifiée vers 1320 sous la forme d'une simple arche. Beb Sadoun ou Beb Boussadoun, construite vers 1350 dans l'enceinte du faubourg de Beb Suika. Elle doit son nom à un saint, Sidi Boussadoun. À l'origine, elle ne comporte qu'une arche. Et en 1881, elle est remplacée par une porte à 3 arches plus adaptée au volume du commerce. Beb Dzira, porte de la presqu'île. C'est l'une des plus vieilles portes. Mais pas seule. Elle doit son nom à une famille riche, les Ben Nasser qui y habitaient tout près. La Médina de Tunis, considérée comme une des villes arabo-musulmanes les mieux conservées et inscrites depuis 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle fut l'une des villes les plus importantes et les plus riches du monde islamique. Fondée en 698 autour du noyau initial de la mosquée Zitouna, elle développe son tissu urbain tout au long du Moyen Âge. Devenue capitale d'un puissant royaume à l'époque hafside, foyer religieux et intellectuel et grand centre économique, ouvert sur le Proche-Orient, le Maghreb, l'Afrique et l'Europe. Elle se dote de nombreux monuments où se mêlent les styles de l'Afriqiya aux influences andalous et orientales, mais qui empruntent également certaines de leurs colonnes ou leurs chapiteaux aux monuments romains ou byzantins. La Médina de Tunis présente comme constante spécifique d'être à la fois un tout homogène dans sa globalité. Chaque quartier est en quelque sorte une réduction de la ville dans tous ses concepts. La grande mosquée de Zitouna occupe le cœur de la cité, dont elle est l'élément ordonnateur, à partir duquel rayonnent les grandes artères, pour aboutir aux portes perçant la muraille.
Sa fondation remonte au gouverneur Abdallah ibn al-Habhab en 732, ou peut-être à Hassan ibn Nu'man, c'est-à-dire à la naissance même de la Médina, qui succéda à Carthage en 698. Cette polémique importe peu, car nous savons que sur ordre de l'amir Aghlabid ibn Ahmed, la première mosquée a été totalement reconstruite pour être agrandie et embellie. Elle prendra globalement l'aspect que nous lui connaissons. Le club Tahar Hadid a été élu domicile depuis 1974 au Marsin du Dar Lasra. C'étaient les magasins à provisions et les écuries rattachées au palais. En tant qu'annexe, le Marsin était dépourvu de toute décoration, mais que d'élégance dans la sobriété, l'ocre des matériaux, les proportions permettant des perspectives et dégageant des profondeurs de champ dignes des nefs d'un sanctuaire. Les quelques retouches qu'on lui a apportées, comme les verrières de facture moderne, lui ont permis de s'ouvrir sur les jardins intérieurs qui l'encadrent sur 3 côtés et de recevoir une lumière douce, qui n'agresse pas son ambiance intime ni sa douce fraîcheur estivale. N'est-il pas, osons-nous dire, prédestiné aux nobles fonctions qui sont aujourd'hui les siennes? À droite de l'entrée, un espace privatisé a reçu des gradins pour devenir une salle de spectacle intime, comme les séances de Fdewi le conteur ou de musique classique. Suit un espace réservé aux expositions de peinture, sculpture, photos, puis un autre réservé aux tables rondes, et enfin une bibliothèque. Sidi Mahrez, son vrai nom Abou Mohamed Mahrez ibn Khalaf, né en 951 et mort en 1022. Fils de Khalaf, jurisconsulte, d'origine arabe, et descendant direct d'Abou Bakr as-Siddiq et d'une mère d'origine berbère. Pendant sa jeunesse, il fréquente des personnalités pieuses, des savants auprès desquels il a acquis un vaste savoir juridique. À l'âge de 57 ans, il quitte l'Ariana et part s'isoler à Carthage vers 1014 et s'installe dans le quartier de Bebsuika, dans la maison qui deviendra son mausolée. C'est Zawiya dans le quartier Bebsuika, surmonté d'une construction monumentale à la fin du XVIIIe siècle, sous le règne de Sadok Bey. Le monument acquiert sa physionomie actuelle. Les portes monumentales de la Médina. Au niveau de l'architecture des maisons, 2 spécificités se dégagent. D'abord, les hauts murs qui ne laissent pas voir l'intérieur des demeures. Ensuite, les portes d'entrée dont l'ornementation est révélatrice. Les portes monumentales de la Médina ont été classifiées en catégories. Porte droite avec un large encadrement droit.
Porte droite, encadrement avec un arc de décharge. Porte droite surmontée d'un arc brisé. Grande porte à un arc outrepassé. Une même règle s'impose dans la composition de la porte monumentale. Sa division en deux parties, superposées, à peu près égales. Les couleurs des portes ont des significations précises. Vert pour les lieux saints, rouge et vert pour les bains morts, bleu pour les habitations. Certaines portes se distinguent par un cloutage aussi simple que celui de la porte d'une mosquée.